Bonjour, êtres du petit peuple, elfes, fées et corrigans. Un grand merci à tous les nouveaux abonnés ainsi qu'aux anciens. Merci pour vos likes, vos partages et commentaires. Tout ça permet de faire grandir la chaîne. Surtout, n'hésitez pas à en laisser, que ce soit pour les nouveaux et les anciens. J'y répondrai comme d'habitude avec un grand plaisir. Donc, on se retrouve aujourd'hui avec l'ouverture du portail, donc du 1, premier jour de l'année. Et on va commencer avec le petit oracle des messagers pour voir quel va être ce début d'année, comment nous allons commencer. Alors, on nous parle de la méditation. Mets-toi en retrait et médite, tu en as besoin. Tu pourras alors te sentir plus performant et obtenir des réponses à tes questions. Donc là, on nous demande de faire une pause, de se recentrer sur soi, de prendre du temps, afin d'avoir les idées peut-être aussi un peu plus claires, parce que c'est vrai que cette année a été assez bousculante, chaotique par moments. Donc il y a besoin d'un recentrage et de s'apaiser. Et c'est la bonne période pour souffler. Alors on va continuer avec les portes de l'intuition pour voir quels sont les messages qu'on nous parle. Alors, on a pour commencer la clé qui nous dit « Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités ». Donc ça, c'est la clé, c'est vous qui la portez en vous, c'est vous qui déterminez si vous ouvrez ou si vous allez fermer des portes. C'est vous qui avez tout ça dans votre plus profond, au plus profond de vous-même. S'il y a des problèmes aussi, des solutions, vous savez très bien que la clé, c'est vous qui la portez. Ah, intéressant. La nouvelle page, préparez-vous au changement qui s'annonce. Donc ça, c'est peut-être la clé justement de choses qui vont changer. Peut-être certains vont déménager, à voir. Mais là, il y a vraiment des nouvelles pages à écrire pour ce 1er janvier. Vous avez tout le potentiel pour démarrer une nouvelle histoire, de nouveaux projets, de nouvelles situations, que ce soit professionnelle, sentimentale, amicale. Tout, vous avez la page blanche, c'est vous qui allez écrire ce nouveau chapitre. Ensuite, nous avons la manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives, ne vous laissez plus manipuler par elles. Donc là, ça rejoint un peu les énergies de cette dernière nouvelle lune. Attention à ce qu'on pense. Pensez positif, vous attirez du positif. Pensez négatif, vous attirez du négatif. Faites attention aussi que les gens autour de vous qui vous disent mettre peut-être des bâtons dans les roues si vous commencez à entamer de nouveaux projets ou vous avez de nouvelles idées à mettre en place. Attention à ce que les gens ne vous manipulent pas dans leur sens à eux et vous bloquent dans votre avancée. C'est valable pour ces deux choses-là. On nous parle ensuite de l'horloge, du temps, et une réelle volonté d'aboutir vous donne les résultats désirés. Donc, bien sûr, quand on met des projets en place, je ne cesserai de le répéter, c'est comme une plante, en fait, qu'on met dans un petit pot ou dans votre jardin. Il faut l'arroser, il faut la voir grandir, la laisser pousser à son rythme. Tout projet, toute initiative prend du temps, donc, mais on finit toujours par obtenir quelque chose. C'est en prenant son temps qu'on arrive à voir grandir les choses, à les voir se mettre en place. Donc, en plus, c'est un début d'année, donc on a largement le temps de mettre tout ça sur l'année à venir. Le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et vous aussi, osez vous positionner. Ça, c'est très important parce que c'est vrai qu'on a tendance à faire en sorte, je ne vais pas dire de plaire aux gens, mais d'aller un petit peu dans leur sens parce que des fois, ça passe pas forcément, on sait qu'il va y avoir un braquage, où les gens vont se bloquer. Donc on a tendance à faire attention. Il est bien aussi de se positionner, de dire ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. On ne peut pas tout accepter, que ce soit de la part des uns ou des autres, d'accord? Donc les choix de certains ne sont pas forcément vos choix à vous. Il faut savoir, c'est un petit peu aussi cette manipulation que certaines personnes peuvent jouer. Votre positionnement est important, vous ne pouvez pas tout accepter.
C'est très intéressant. Derrière, nous avons la transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Pardon. La transmutation permet de changer les choses justement qui ne nous conviennent pas, de les transmuter. C'est un peu transmuter le négatif en positif. Voilà. Si on n'est pas d'accord sur une situation, on va changer cette situation. Souvent, on a tendance à répéter les mêmes erreurs ou les mêmes façons de faire, hein, et ça ne fonctionne pas. Donc là, on va essayer de trouver des solutions de façon à ce qu'elles soient complètement différentes pour pouvoir transmuter et changer que ce soit des comportements, des situations. Il y a vraiment ce changement qui s'opère. Et derrière, nous avons les mots qui nous parlent. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. C'est intéressant parce qu'on a cette page blanche qui est là. Alors peut-être pour certains, vous allez peut-être formuler les choses par écrit. S'il y a un manque de communication avec certaines personnes, il est plus facile de les écrire. Parce que des fois, quand on les dit verbalement, c'est pas toujours très, ça passe pas toujours très bien. À savoir que, on l'a déjà eu dernièrement, celle-ci. Attention comment vous allez les formuler, vos phrases. Il ne faut pas qu'il y ait de négatif dedans. Je vous avais donné comme exemple, par exemple, au lieu de dire « je ne veux pas être en retard hein, », je vais me lever plus tôt et être de façon à être à l'heure. Vous voyez, on n'emploie pas de négatif dans nos phrases. Donc là, selon ce que vous voulez faire passer comme message, hein, vous allez devoir essayer d'éviter ce négatif. De façon, parce que les personnes, s'ils voient du négatif ou dans une situation, ça va nous bloquer, ça va mettre des bâtons dans les roues et vous ne pourrez pas en fait vous positionner correctement. Attention comment vous allez formuler vos phrases. Voilà pour ce début d'année. Ça commence très fort, hein. C'est déjà la communication et déjà l'actualité, on va dire, pour le début de cette année. Si vous avez déjà des personnes avec qui il faudra remettre un petit peu les pendules à l'heure, comme on dit, c'est des fois assez bon, hein, de façon à repasser sur un nouveau cap. Alors ensuite, avec l'oracle des fées de Lucie Cavendish, ça fait un petit moment que je ne l'utilise plus, donc j'avais envie de la ressortir. Donc nous avons la princesse du voile. Communication, relation. C'est vraiment ce qu'on vient de dire là juste à présent. Ça peut être aussi, parce que là je vois plein de papillons, et voilà les choses qui se transmutent, qui se transforment aussi. Cette communication qui va donc évoluer. Mais c'est aussi, parce que là vous voyez elle est dans le ciel, nous avons beaucoup de violets, de 12 qui est cette fin de mois et ce début d'année qui arrive. Hein. On est vraiment dans cette période. Et avec tout ce violet, c'est vraiment cette spiritualité, c'est aussi cette communication avec les êtres qui sont partis de l'autre côté. Vous allez peut-être avoir beaucoup plus de sensibilité, percevoir des signes, les ressentir davantage. Je vous mettrai un lien en dessous. Ça fait 2 ou 3 ans que j'ai fait une vidéo sur voir un signe ou un signe avec de très beaux messages de ma maman. Donc je vous remettrai le lien en dessous. Donc c'est aussi cette perception des êtres chers autour de nous, de nos guides, des anges qui vont nous envoyer déjà rien en ce début de portail des messages et à vous de les écouter. Ensuite, nous avons la voix secrète, attrait irrésistible d'une voix cachée et tradition mystique. Donc là, on nous parle de tradition ancestrale. Pour ma part, c'est vraiment cette culture païenne avec tout ce qui concerne les éléments, la nature, les cycles annuels des saisons et aussi des solstices et des éclipses, etc. C'est super important parce que on est relié à ça, mais on a perdu cette écoute
de ces cultures ancestrales qui nous transmettent plein de messages, plein de savoirs et de connaissances qu'on avait autrefois et qu'on a tendance à oublier, pourtant qui sont très porteuses, d'accord? Donc, à vous de voir sur quelle tradition vous voulez aller. Bon, pour ceux qui suivent ma chaîne, je pense que vous êtes comme moi très reliés aux fées, aux lutins, aux dragons, à tout ce qui est en rapport avec Brocéliande, terre de mes ancêtres. Donc, plongez dans toute cette culture et approfondissez aussi vos connaissances, si, pour certains, si vous avez envie. Et ensuite, nous avons la vraie beauté, plaisir physique, sensualité. Alors là, on nous demande de ressortir notre côté féminin, hein, d'être beaucoup plus doux avec soi-même aussi, probablement. C'est peut-être un petit peu trop chahuté ces derniers temps et trop, comment dire, trop bousculé et pas être assez à l'écoute de notre corps, de nos ressentis. Donc là, on nous demande vraiment un retour sur soi et de faire ressortir la beauté physique. C'est pas seulement extérieur, mais c'est aussi intérieur. Donc à vous de ressortir tous vos bons côtés, de vous apaiser, de prendre soin de vous, de prendre des moments pour vous et de bien-être, que ce soit de la relaxation, de la méditation, un massage, aller chez le coiffeur, n'importe quoi. Faites-vous plaisir pour ce début d'année, afin de bien commencer. Donc voilà pour cette ouverture de portage. Je vous souhaite un très bon mois de janvier, un très bon 1er janvier, puisque c'est le premier portail de l'année. Et on se retrouve pour les énergies du mois de janvier dans la prochaine vidéo. À très bientôt.